Marisol Touraine a relativement bien suivi les préconisations du comité des sages, puisqu'on retrouve des éléments qui sont des éléments essentiels, à titre de promotion de la santé, à titre de réorganisation du système autour des soins primaires et sur la place des usagers dans le système de santé. Il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été repris, et c'est la logique, puisque le comité des sages fait des préconisations, mais le politique est, lui, dans le jeu politique, et donc fait des choix de priorité sur ses actions qui sont tout à fait légitimes en fonction de ce qu'il pense à un moment donné dans la société. Mais ce qui aurait été probablement primordial, mais ça c'est le côté idéaliste, c'est de donner une impulsion qui serait une impulsion globale et générale, qui serait quasiment révolutionnaire. Ce serait de changer la totalité du système de santé, et on sait que politiquement c'est quasiment infaisable. C'est-à-dire que je gère une fédération française qui pense à l'avenir, qui pense à des systèmes de santé en regardant ce qui se passe à l'étranger, à des systèmes de santé qui seraient idéalistes. Et bien sûr que dans notre fédération, vous avez des gens qui vont trouver qu'on ne va pas assez vite, parce que l'idéal est si loin, quand est-ce qu'arrive le grand soir? Mais vous avez aussi des gens dans notre fédération ou à Comté qui sont des opposés acharnés au changement et qui, en l'occurrence, préféraient que les choses aillent beaucoup plus lentement, voire ne bougent pas avant qu'ils partent en retraite. Donc trouver le bon chemin entre toutes ces tendances-là, c'est le jeu du politique, c'est le jeu ou en tout cas son travail. Donc je trouve que, en tout cas avec cette stratégie qui est exposée par Marisol Touraine, on avance de quelques marches, on va dans le bon sens, et que ça ne perturbe personne dans le sens où les choses qui sont dites ne sont pas d'une grande violence, simplement elles montrent une direction, et une direction sur laquelle il faut qu'on avance. Le pays idéal, c'est le pays où tout a été détruit et où vous recommencez de zéro. Sauf que dans notre pays, ce n'est pas possible, parce qu'on essaye d'instiller un changement en sachant la direction qu'on voudrait prendre, mais que ce changement s'assied sur une histoire du monde de la santé et des pratiques médicales qui remontent à des siècles et des siècles. Alors pour nous, à la Fédération, oui, nous avons des systèmes, en tout cas desquels on voudrait se rapprocher, qui sont les systèmes, par exemple aux États-Unis, de ce qu'on appelle les Patient-Centered Medical Homes, qui sont des maisons de santé très centrées sur le patient, prenant en charge les parcours de soins. Vous avez aussi des systèmes globaux de santé, comme les systèmes de type vétéran aux États-Unis, pour lesquels on a une certaine inclination, parce que c'est des systèmes qui sont vraiment basés sur les problématiques et les besoins des patients. Mais en même temps, c'est un changement de culture tellement brutal par rapport à ce qui est en France, à cette formation des professionnels de santé qui est une formation sur le savoir, beaucoup plus que qu'une approche professionnelle et d'écoute des attentes des patients, qu'il nous faudra probablement un certain nombre d'années avant d'y arriver. Je pense que les maisons de santé pluridisciplinaires sont une étape qui va dans ce sens, parce qu'elles établissent d'emblée un mode d'exercice qui est un mode d'exercice regroupé, donc qui marie les différentes compétences des professionnels de santé. C'est un exercice qui est basé sur un mode de fonctionnement protocolé, c'est-à-dire qui est basé sur des protocoles, c'est-à-dire que chaque professionnel sait ce qu'il fait, dans quel cadre, et sait ce que les autres professionnels font pour avancer, et qui est basé aussi sur un système d'information, qui est un système d'information partagé, avec bien entendu l'autorisation donnée du patient, et partagé par la totalité de l'équipe, et surtout externalisé, ce qui permet d'y accéder, quel que soit l'endroit où vous soignez le patient. Aujourd'hui, en France, on a dépassé largement les 300 structures, ce qui représente plutôt en dessous, moins que 5% des professionnels de santé. Mais avec le nombre de projets qui existent, on va passer les 10% dans les 2 ans, et j'ose espérer que ça va continuer, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments incitatifs dans la société qui font que les professionnels y vont de plus en plus. La masse critique sera quand on aura passé les 20%, parce que la loi de Pareto oblige. À ce moment-là, les 20% auront la capacité de parler en leur nom et de montrer que ce qu'ils font est plus intéressant. Et on aura un autre élément très probable, c'est qu'il y aura une renaissance de la concurrence dans les systèmes de santé, où les patients vont comprendre qu'un système mieux organisé et qui sera donc plus qualitatif, et mieux organisé donc avec une accessibilité favorisée, vont finir par faire la loi sur le système de santé.